L'action sociale et le sport en Hainaut, c'est 93 millions de dépenses, soit 24% du budget de la province. L'action sociale et le sport s'érigent aujourd'hui comme de réels vecteurs de solidarité entre les différentes générations, mais également comme source de bien-être. Désormais, celle-ci vise à permettre aux personnes et aux groupes sociaux les plus fragilisés de participer activement au développement de la société. Derrière nous, il y a une activité de basket en chaise. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Mais c'est un lieu, je vais dire, un lieu mythique de Charleroi d'abord. Le Spiroudome. Le Spiroudome, mais également un lieu qui, depuis de nombreuses années, quand je dis de nombreuses années, depuis 6-7 ans, accueille régulièrement des personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, il était important de pouvoir montrer à la fois aux professionnels du basket ce que ressentait une personne qui jouait dans une chaise, et donc ils vont se mettre en situation. Et à côté de ça, on a l'école clinique qui vient découvrir ce temple du basket, qui vient découvrir ces joueurs dont on parle un peu partout, et pour eux, ils ont des étoiles dans les yeux. Il y a une dizaine d'années, on a voulu d'abord démystifier le handicap. Et puis on s'est aperçu que la démystification, ce n'était pas suffisant, mais il fallait arriver à l'intégration. Aujourd'hui, on ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion. On a inventé il y a 2 ans les semaines handicap et vous. Ce sont des semaines où on passe, et ça rejoint un peu la supracommunalité aussi, on passe une semaine dans une commune et on propose à la commune des activités tous les jours. On a un bel exemple d'inclusion. Le plus bel exemple, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. En 2008, on lançait le SAPEPS. Il y avait 3 élèves porteurs de handicap qui se trouvaient à l'enseignement supérieur, qu'on a aidés. Aujourd'hui, il y en a 90. Le Moulin de la Hunelle à Chièvre, une entreprise de travail adapté provinciale qui emploie une centaine de travailleurs dans l'oreca, le garnissage, la confection, la blanchisserie, des secteurs traditionnels mais qui aujourd'hui ne suffisent plus. On insiste sur l'innovation sociale et les ETA peuvent véritablement être ce réceptacle de création d'innovation sociale. On a aussi proposé que les entreprises de travail adapté puissent trouver de nouveaux marchés porteurs, notamment. Et évidemment, en tant qu'écologiste, on est vraiment porté là-dessus, c'est sur l'énergie. Donc nous, l'idée, c'était de fabriquer du combustible à partir de nos déchets verts, ce qui bien sûr était innovant, puisque à l'heure actuelle, c'est un projet qui est toujours à l'étude et qui répond donc à une manière écologique de se chauffer. Et ça nous permet aussi de chauffer notre eau, puisqu'on a un lavoir, et l'eau est chauffée par notre chaudière. Mais l'innovation, ce n'est pas seulement des produits ou des processus. C'est mettre en évidence d'autres atouts que simplement le prix. C'est avoir aussi repensé le management au sein de ces ETA. C'est de voir un peu comment les ETA peuvent être plus visibles dans leur intégration sociétale. Dans ce cadre-là, on a racheté l'abattoir de Pipé, qui est agréé européen et qui permet à tous les producteurs de venir faire abattre leurs volailles dans nos installations. Parce que s'il n'y avait plus cet abattoir, il n'y avait plus de possibilité pour eux de proposer des produits locaux à partir de volailles. La responsabilité sociétale, c'est aussi et surtout l'affaire des pouvoirs publics. On a déposé une motion pour des clauses sociales dans les marchés publics pour aider justement à ce que les entreprises de travail adapté puissent avoir plus de facilité à avoir accès aux marchés publics passés notamment par la province. Et le fait de réserver des marchés publics à des entreprises comme les nôtres, c'est aussi préserver l'emploi local des personnes fragilisées. Message bien reçu par la province de Hainaut, c'est grâce aux clauses sociales que le Moulin de la Hunelle entretient les berges des cours d'eau ou livre de la paille à l'école des métiers du cheval. L'emploi des personnes fragilisées, une valeur qui garde tout son sens en 2016. Ils vont se tenir la main pour essayer de vous toucher. Quand vous êtes touché, il va y avoir un 3e, puis un 4e, puis un 5e, puis un 6e, jusqu'à temps qu'il y ait une chaîne complète. D'accord ? Vous faites partie de la chaîne s'ils vous touchent. L'enseignement spécialisé constitue au sein de cette politique sociale un poids important. Quelle pédagogie pour y faire face ?
On essaye de tendre un maximum vers l'intégration et vers l'accompagnement des personnes étant dans l'enseignement spécialisé vers l'enseignement ordinaire. Et évidemment, on a de plus en plus d'élèves dans l'enseignement spécialisé. Ce sont des élèves qui ont des handicaps, je vais dire, de comportement hein, et qui sont plus dus à une déficience sociale. Mais on essaye, en les accompagnant, de les réorienter vers l'enseignement ordinaire. Notre société est marquée par un grand changement, l'allongement de la durée de vie. En 2025, une personne sur 3 sera âgée de plus de 65 ans. Désormais, 2 tiers des communes du Hainaut possèdent leur conseil consultatif des aînés que coordonne la province de Hainaut. Quand on parle d'aînés, quand on a 50 ans, on a encore 30 bonnes années devant soi. Donc ça fait quand même pas mal de temps et on peut faire beaucoup de choses sur 30 ans. Donc notre objectif à nous, c'est d'amener les personnages, ce qu'on appelle les seniors actifs, les jeunes seniors, permettre une avancée en âge, en bonne santé physique, mais en bonne santé mentale et en bonne santé sociale. Oui, il y a surtout eu ici, dernièrement, un recentrage du travail et des activités de nos seniors autour de la mise en avant de la place du senior dans la société et son implication citoyenne active. Je remonterai un petit peu ici et je raccourcirai là. Et voilà. C'est d'abord vraiment cette notion d'éducation permanente avec, mais aussi celle de la citoyenneté active, mais aussi cette politique qui vise à permettre aux seniors de garder une vie sociale active au travers d'actions qu'on mène aussi pour développer le bénévolat, maintenir ou entretenir le dialogue entre les générations dans tous les aspects des activités intergénérationnelles qu'on met en place. C'est aussi ouvrir les seniors aux nouveaux modes de communication, l'Internet, les réseaux sociaux. Et puis, via son département Hainaut Seniors et l'Observatoire de la Santé, la province innove aussi en participant activement au réseau VADA, Ville Amie des Aînés. Mons est la première ville wallonne amie des aînés. Donc nous avons soutenu et nous soutenons encore Mons dans le développement de ce programme-là, qui est un programme au long cours, c'est 5 ans, puisqu'on va travailler sur une série de choses. On commence par un diagnostic et nous avons élaboré un diagnostic participatif où ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui font les enquêtes et vont au domicile d'autres personnes âgées. Charleroi est en train de monter son dossier d'adhésion au réseau mondial des villes amies des aînés et nous l'aidons dans ce processus-là. Le lieu de tournage le montre, on l'a évoqué. Le sport, c'est un véritable vecteur d'intégration. Le sport a pris un virage, je vais dire même à 180 degrés, vers le sport pour tous et vers le sport vis-à-vis des personnes porteuses de handicap. Mais il y a aussi tous les stages sportifs et là on vient à cette supracommunalité où vis-à-vis de toutes les communes on offre une pléiade de stages sportifs que nos animateurs viennent faire dans les communes et je dois dire que d'année en année on a de plus en plus de succès. Hainaut Sport, c'est un véritable acteur de proximité. Son rôle, faciliter l'accès au sport pour le plus grand nombre en soutenant une dynamique locale orientée vers les stages et les cycles d'initiation. Nous avons une liste d'animateurs vacataires que nous engageons régulièrement. C'est une liste de 450-500 personnes qui se renouvellent à chaque fois, chaque année. Ce sont généralement des gens, des professeurs en éducation physique, voire des gens qui ont de l'expérience dans l'animation sportive, voire des spécialistes de clubs. Grandes bénéficiaires de ce savoir-faire, les différentes communes, une application d'une politique de supracommunalité propre à la province de Hainaut. On est bien entendu par nature, par conviction politique, sur un soutien des clubs de proximité. C'est là que se passe le lien social le plus fort. Ça permet aussi d'avoir un sport plaisir et non pas un sport de compétition. La province organise sur le site, les différents sites chapellois,
des stages sportifs qui viennent en complément de ce que fait la commune. Et ça, c'est important. En plus, ils arrivent dans des périodes où soit c'est des vacances, souvent c'est des vacances où l'activité sportive au niveau local elle est réduite. Donc la province vient avec son expertise, sa disponibilité pour apporter effectivement une pratique sportive à nos jeunes et ça fonctionne superment bien. On connaît les difficultés de certaines communes à garantir le fonctionnement de leurs infrastructures comme les piscines, les salles de sport. On entend régulièrement des clubs sportifs qui doivent fonctionner avec des douches où il n'y a plus d'eau chaude. Et donc tout ça, c'est notamment un rôle que la province pourrait prendre en charge pour garantir non pas que toutes les communes aient toutes les infrastructures, mais s'assurer qu'au niveau des bassins de vie, chaque bassin ait une qualité d'infrastructure accessible à tous. Quelle perspective d'avenir, notamment en termes de bientraitance? Je pense que c'est un terme qui prend de l'importance en province de Hainaut. On s'est donné une année, du moins 9 mois pour pouvoir y arriver. Et donc tous les mois, il y a des rencontres entre les professionnels du secteur pour pouvoir sortir une charte de la bientraitance. On terminera le 14 mai par la signature de la charte provinciale de la bientraitance et on essaiera de la diffuser un maximum en dehors de nos institutions, mais sur l'ensemble du Hainaut et pourquoi pas sur l'ensemble de la Wallonie.